ton œuvre. Jésus, prends-moi pour ton œuvre. Je t'en supplie, prends-moi. Prends-moi, prends-moi. Jésus, oh, prends-moi. Mon Dieu, prends-moi. Oh. Elgiboy, prends-moi. Oh, yes. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. J'aime ta présence, mon Père, mon Dieu. La gloire est à toi, Seigneur. Frères et sœurs, demeurez bénis, infiniment bénis. Exode chapitre 14, verset 13 à 17. Lisons la Bible. Je dis que c'est des directs très très rapides, environ 15-20 minutes. Voilà. Exode 14, verset 13 à 17. Lisons la Bible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exode chapitre 14, verset 13 à 17. Exode chapitre 14, verset 13 au verset 17. Je lis. Exode chapitre 14, verset 13 au verset 17. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, jamais, je répète le mot qui est marqué dans la Bible, vous ne les verrez plus jamais, plus jamais. Verset 15. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je répète, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le thème du direct de l'homme de Dieu de ce jour est intitulé Cher peuple de l'Éternel, gardez le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris par aux enfants d'Israël qu'il marche et qu'il marche, qu'il marche. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée. Ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, à vous qui n'êtes pas encore chrétiens ou qui pratiquez notre religion, il n'y a pas de souci. Soyez la bienvenue. Exode 14, verset 13 au verset 17. Je te fais un petit résumé et nous allons continuer. Il est question ici des Hébreux, des Juifs. Le peuple juif, les Hébreux, les Israéliens. Au temps d'Abraham, Dieu parle à Abraham que sa descendance sera captive pendant 4 siècles dans un pays étranger. Et ce pays fut l'Égypte. Mais ils seront maltraités. C'est dans le plan de Dieu. Pour que lui, Dieu puisse les délivrer, puisse les sauver, puisse les ramener en Israël à cause de la famine qu'il y a eu 4000 ans. Non, 400 ans avant leur ère, au temps de Joseph. Il y a eu une famine à Canaan. Il y a eu une famine chez les Hébreux. Et ils sont allés chercher à manger. Par le biais de l'esprit, plusieurs mécanismes que Dieu a utilisés pour employer ce peuple à travers la vente de Joseph, etc. Et l'Égypte les a accueillis. Et quand ils sont arrivés en Égypte, ce n'est pas leur pays d'origine, c'est Israël. Alors il fallait qu'ils retournent dans leur territoire, dans leur pays, sur leur terre d'origine. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui qu'on appelle Pharaon, le président, le roi, le souverain, lui, ne veut pas laisser partir le peuple juif. Jusqu'à ce qu'ils vont commencer à maltraiter les juifs. Ils vont abuser. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont crié à Dieu. Ils pleuraient dans les maisons. Comme vous les Ivoiriens, vous pleurez à Dieu. Ils pleuraient dans leurs magasins. Pleuraient dans leur temple de prière. Pleuraient dans leurs églises. Pleuraient dans leurs services, dans leurs bureaux. Chaque
lui-même faisait sortir les pleurs. Et cela se passe en Côte d'Ivoire. Cela se passe actuellement au Cameroun, au Gabon, au Mali, en Guinée. Cela se passe aux États-Unis, en France, en Chine, dans plusieurs pays, même au Liban. Que la paix repose sur ce pays du Liban. Un clin d'œil, que le Seigneur soulage ce peuple et console tous ceux qui ont été victimes de Jésus. J'en viens. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pleurez, pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Qu'est-ce qu'on fait? On prie. Personne ne va vous sauver. Je suis venu à un Ivoirien, à quelqu'un quelque part dans un pays. Personne ne va venir te sauver. Personne. Personne. Le seul qui va vous sauver s'appelle l'Éternel des armées, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, le Tout-Puissant. Le seul pourra sortir les Ivoiriens de l'esclavage de Pharaon, de la servitude de Pharaon. Et quand ils ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a entendu les cris des Juifs. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ressuscité un homme, mais il a préparé cet homme comme un exilé. Cet homme était comme un exilé, on l'appelle Moïse. On le cherchait pour le tuer, pour le mettre en prison. Qu'est-ce que tu fais? Il va préparer cet homme-là pendant 40 ans hors d'Égypte. Et quand le temps de Dieu va arriver, Dieu va lui dire, va, tu retournes vers les siens, à sortir mon peuple, du pouvoir des aiguillons de Pharaon. Et quand Moïse vient, plus rien n'est possible pour ce Pharaon. Peu importe l'endurcissement du cœur de Pharaon. Quand on lui parle, il n'écoute pas, on lui parle, il n'écoute pas, il s'en fout, je crois Dieu sur terre. Dieu a fait plusieurs miracles, les détails, je ne peux pas vous citer tout, jusqu'à 10 grandes plaies. Frères et sœurs, quand ils vont sortir maintenant même de l'Égypte, qu'est-ce que le Pharaon fait? Il les pourchasse, il les poursuit. C'est ça fait quoi? Il n'est pas prêt pour laisser les gens libres. Je ne sais pas qu'est-ce que Pharaon gagnait, mais s'il ne veut pas laisser le peuple juif libre, il a un intérêt qui lui est singulier, personnel. Mais ce que moi je sais, les enfants d'Israël avaient besoin de liberté. Et Dieu l'a envoyé à Moïse. Mais ce Moïse, l'Esprit de Dieu est avec lui. En conduisant le peuple juif, après la Pâque, ils sont face. Ils sont face à la mer Rouge. Ils sont face à la mer Rouge. Et derrière, il y avait les Égyptiens. Ils cherchaient à les tuer. Ils ont commencé à dire à Moïse, Dieu ne t'a pas parlé, tu es un menteur. Tu es en train de nous écarrer. On préférait rester avec les Égyptiens que de te suivre. La plupart de certaines personnes parmi vous qui me suivez en ligne et à la maison, vous qui priez avec nous les hommes de Dieu, même certains hommes de Dieu, vous regardez ce qui tape à l'œil, vous regardez l'actualité, vous regardez Seigneur aux paroles des gens. Moi, David aimé, je ne regarde jamais aux paroles de quelqu'un, aux informations sur les journaux ou à la télévision. Je ne me fie pas à ça. Je m'en fous de ce que vous voyez actuellement. Moi, je regarde dans le spirituel. Le Dieu qui a créé la Côte d'Ivoire, le Dieu qui a créé l'Afrique, le monde entier, ce globe terrestre, c'est notre milieu de vie. Quelle est sa pensée? Quelle est sa volonté? Quel est son plan de vie pour nous humains sur Terre, actuellement, en 2020? C'est ça qu'il faut savoir. Et quand tu sais, quand les gens sont en train d'aller à gauche, à droite, toi, tu sais où tu vas. Et c'est ce que je viens de vous dire. Le Seigneur est de garder le silence. Dieu prit la bouche de Moïse, Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Il faut garder le silence. Mais il murmura toujours comme le serviteur de Dieu qu'on appelle Moïse. Il ne croyait plus en Dieu parce que quand il regardait la réalité, il dit non, on est foutu, on est foutu. Moi, je m'en fous de ces Ivoiriens qui ne croient pas à la délivrance de Dieu. Je m'en fous des Africains qui ne croient pas à la délivrance de Dieu. Je m'en fous de tous les humains, hommes et femmes, qui ne croient pas à la délivrance de Dieu. Ça, c'est pour vous, c'est votre problème.
Je m'en fous de ça. Ce que moi je sais, ce que moi je sais, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Peu importe la durée de la nuit, il y a toujours le soleil qui se lève le matin. Peu importe le règne d'un homme, il finit par mourir un jour. Et si on va y prendre fin. Frère, où est Pharaon? Où est Bouddha? Où est Michael? Où est Félix Tchoukwani? Où est Ben Laden? Où est Kadhafi? Ils ont été mis au trépas, sous la terre, enterrés. Ils ne sont plus vivants. Ils sont morts et leur temps est fini. Je vais dire à quelqu'un, après cette vidéo, lève-toi. Prie. 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 Et prie encore. Nom de Jésus. Tu verras ce que le Seigneur fera. Tu verras ce que le Seigneur fera. Ce n'est pas les paroles patati patata là qui vont vous sauver. Priez. Car votre délivrance ne vient pas d'un gouverneur, d'un prince, d'un humain, mais de l'Éternel. Je le répète, de l'Éternel. Alléluia. Nous continuons toujours dans notre méditation. Nous sommes arrêtés au verset 17 de Exode 14. Nous allons nous éloigner un peu. Nous allons au verset 23 à 31. Exode 14, verset 23 à 31. Exode 14, verset 23 à 31. Je lis. Les Égyptiens poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la nuit et de nuit regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Regardez très bien. Je ne suis pas en train de vous dire des choses pas. Ce message ne va même pas faire 1 heure. Ça fait il y a 16 minutes. Bientôt je vais déconnecter. Je vais mettre fin aussi au direct. Je relis le verset 24 de Exode 14, verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Regardez très bien. Il va y avoir un chaos dans le camp de ceux qui vont persécuter. En Haïti, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, en Chine, en Arabie Saoudite, oui, au Koweït, au Maroc, là où tu es, dans le camp. Il y aura un désordre là-bas très très bientôt. Regarde avec tes yeux. Verset 25. Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. L'Égyptien dit alors, fuyons devant l'Éternel, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre l'Égyptien. Jusqu'actuellement, ils ne savent pas que Dieu est du côté des innocents, du côté des pasteurs, du côté des chrétiens, du côté des hommes musulmans, bouddhistes, maïkali, qui sont pieux. Les gens qui marchent de la droiture, jusqu'actuellement, eux ne savent pas que Dieu est de leur côté. Non, eux ne savent pas. Mais ils vont comprendre quand la chose va commencer à arriver. Je vous assure, tu ne finiras même pas d'amener le riz dans la cuillère à ta bouche. Ils vont commencer à dire, si je savais, il n'avait pas de cœur. Parole de prophète, l'esprit de prophétie nous dit ainsi. Écoutez, le verset 25. Il ôta les roues de leur char et rendit la marche difficile. L'Égyptien dit alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Bien entendu, Dieu ne choisit jamais deux camps. Dieu choisit un camp. Donc vous qui méprisez les Ivoiriens, qui méprisez le Mali, qui méprisez la Guinée, qui méprisez le Sénégal, qui méprisez la France, qui méprisez les États-Unis, la Chine, le Liban, le Koweït, vous et nous qui sommes innocents, il y a un camp que Dieu doit choisir. Donc vous-même regardez-vous, est-ce que Dieu va vous choisir? Yéméry, réfléchis. Est-ce que ce que tu fais là, Dieu peut te supporter? Est-ce que les choses que tu dis là, est-ce que Dieu peut te supporter? Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Dieu va travailler, mais il va passer par des hommes. Écoutez bien la révélation. Dieu va travailler dans ce pays, mais il va passer par des hommes.
L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Ce n'est pas Dieu même qui a fendu la mer. Il a dit à Moïse, étends ta main. Et les eaux reviendront. Non, étends ta main sur la mer. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Tu as vu? Dieu a donné un ordre à Moïse. Dieu nous donne un ordre. Les enfants, vaquez à la prière. Vaquez à la prière. Vaquez à la prière. Ce n'est pas toutes les prières. On télévise, on fait en direct. Nous avons fait cette semaine, on a prié ensemble. Mais le reste, personne ne peut savoir. Je vous ai dit simplement, à partir de minuit 00, l'heure du pays où tu te trouves, lève-toi, prie, peu importe le sujet de prière, prie. Je n'ai pas de sujet à te donner, mais lève-toi et prie. Prie mon frère, prie ma soeur. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est parmi nous? Est-ce que quelqu'un sent la présence du Seigneur? Le Dieu vivant. Et Maos, Kandaram, et Kebos, Kandibur, Aish, Karas, Jesus. Oh yes. Nous saurons que Dieu est avec nous. Verset 26. Et elle dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, et sur leurs chars et leurs cavaliers. Il y a l'action de Dieu, mais il ne passera pas des hommes comme des dieux sur terre. Ils seront comme des dieux sur terre. Qu'est-ce que les Égyptiens avaient? Ils avaient de quoi? Des chars, des cavaliers. Vous savez, ils avaient tout l'équipement. Quand tu regardes avec les yeux humains, c'est impossible que quelqu'un qui a les mains nues avec un bâton puisse renverser la tendance. Mais Dieu passera par celui qui a ce bâton pour renverser les tendances en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Égypte, aux États-Unis, en France, au Canada. Quelqu'un parmi vous est meurtri. Mais je vais te dire, le Seigneur veut renverser les choses par toi. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Tu as vu? L'homme ne fait que faire ce que Dieu lui demande. Et Dieu fait le reste. Dieu prend son pouvoir, il met sur Moïse et la mer se fend en deux. Les Égyptiens, qui sont les bourreaux des Ivoiriens, les bourreaux de l'Afrique, les bourreaux de l'Amérique, ces gens qui persécutent le peuple mondial, disent non, ils sont en train de s'échapper. Dans leur cheminement vers la porte de sortie, les Égyptiens qu'on appelle les francs-maçons, les mystiques, les Illuminati, les vaudous, les embêtants, les commiens et les féticheurs, les ennemis de la vie et de la paix, on dit non, il faut que nous les exterminons. Il faut qu'on en finisse avec eux. Ils nous dérangent et c'est trop grave. C'est à partir de ce moment, ils vont montrer la puissance de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu retourne la mer sur les Égyptiens. Les Israéliens n'ont même pas encore fini de traverser la mer. Il y a au moins peut-être 1 kilomètre ou 500 mètres entre l'Égypte, entre les Égyptiens et les Juifs. Mais ils étaient en train de traverser la mer Rouge. Et avant qu'ils vont sortir sur le rivage, les Égyptiens aussi vont commencer à rentrer à la suite. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la Dieu. Je vais vous amener à comprendre quelque chose. Quand tu vois que la mer est toujours là tranquille, et un homme s'élève, il part, et la mer se fend en deux. Il est en train de traverser. Toi, ton Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux. Est-ce que toi-même, là, si tu es intelligent, tu dois rentrer là? Ça veut dire quoi? Quand la mort guette un groupe ethnique, un parti politique, un royaume, une assemblée d'hommes, peu importe leur nom, s'ils sont 20 millions, il n'y a pas
un seul qui aura la sagesse ce jour-là de dire non, retenons-nous. Ils vont s'y entrer comme des moutons et vont mourir. Parce que ça vient de Dieu. Personne ne se rappellera de la sagesse. Ils vont se conduire comme des insensés. Parce qu'ils ne sont pas appelés à la vie, mais à mourir. Car ils ont tué les Juifs. Ils ont méprisé le peuple de Dieu. Ils ont méprisé le droit. C'est pourquoi ils vont mourir. Et personne ce jour-là ne se rappellera du vrai chemin. Car je les vois déjà le pied sur la bordure de la tombe. Il reste quelques secondes, ils vont y tomber. Et au moment où ton dessin s'est tombé, non. C'est un piège que tu as préparé. Et je ne vais même pas les aider. Je ne toucherai jamais à la solution. Je n'épargnerai jamais de la solution pour les faire sortir. Mais ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Ils sont idiots. Un exemple, je vous montre un peu. À cause de nous les pasteurs, ils ont décidé de faire quoi? Voter un décret. Quoi? Soi-disant depuis 2016, nuisance sonore, on prend pareil. Je vous attends. Vous êtes bêtes, bandits, idiots. Vous ne savez pas quel piège vous êtes en train. Maki qui joue là. Tout à l'heure, ils ont créé la Wakuba ici. Il n'y a pas quelqu'un qui se plaint. Comment vous pouvez oser dire que si un voisin ou une voisine se plaint, nous serons saisis les appareils et fermer le site dans tous les pays qui sont sur la terre? Est-ce que vous avez entendu sur la terre un pays où une mosquée a été fermée parce que le pasteur a mis des mégaphones dehors et qu'il priait, les voisins entendaient son plaint? Ou une église? On n'a jamais entendu. Si vous êtes garçon, faites, vous allez voir ce qui va vous arriver. On est conscient. Qui a fondé ce pays? C'est Dieu. Il a légué le pouvoir au football lui-même, qui est la prémisse de la direction de cette nation. Il n'a jamais fait ça. Frères et sœurs, c'est un guillemets pour leur dire: nous savons déjà tout ce qu'ils préparent, tout ce qu'ils font. Nous savons déjà tout d'avance. Nous savons. Quand je dis nous, je parle de mon Père Jésus-Christ et moi. Voilà. Nous savons déjà tout. Donc dormez tranquille, ne vous en faites pas. On connaît déjà ça, on connaît ce qui va se passer. Laissez tomber les gars, on avance. Est-ce que vous entendez vrai amen? Alléluia! Gloire à Jésus. Vous ne savez pas qui est celui. Vous ne savez pas qui est mon Dieu. Frère, vous avez dit voilà, laisse tomber ça. C'est pas long. Et tu veux savoir là, il vient te frotter. Viens essayer. Depuis là, vous êtes arrêté derrière le clôture, vous lancez caillou. Venez à l'action. Parfois. Et frère, on continue notre méditation. Nous avons pour verset 31. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Il n'en échappa un seul. Personne n'a échappé. Personne n'a échappé. Et tous sont morts. Donc je sens une mort de plusieurs personnes. Et dans la sagesse de Dieu, je vais dire aux Ivoiriens, aux Ghanéens, aux Maliens, aux Sénégalais, aux Libanais, aux Français, aux Américains, vous qui persécutez une partie de votre population, ressaisissez-vous. Vous qui empêchez les gens de dire la vérité, ressaisissez-vous. Si tu ne te reproches rien, mais pourquoi tu ne dis pas la vérité? Le Seigneur dit la vérité libère. Tant que les gens ne diront pas la vérité, les gens seront en prison. Et toi de même, tu seras aussi en prison. C'est pourquoi je m'adresse à toi particulièrement, Pharaon. Ressaisis-toi. Voilà comment tu es mort. Toi et toute ton armée. Toi et toute ton armée, vous êtes morts. Un seul jour, le même jour. Tu n'as pas de sagesse, je vais te dire quelque chose. Tu as appris l'histoire de Haïti. À ce temps-ci, j'entends beaucoup convocation de conseil des ministres. Conseil des ministres continue, c'est une bonne chose. Sinon, quelqu'un qui est très sage là, il dit une seule chose, ça fait la solution même pour 10 ans. On n'a pas besoin de trop parler. Quand on se répète trop, ça veut dire on ne sait pas où on va. Frère, sœur, vous qui m'écoutez encore dans le monde entier. En Haïti, il y avait un président qui se voyait comme empereur. Il était en plein conseil des ministres, avec tous ses ministres.
le garde du corps, le protocole, dans le bâtiment de la présidence. Auparavant, on n'avait jamais eu de tremblement de terre dans le lieu. C'est pourquoi ils ont fait le palais présidentiel là-bas. Mais comme Dieu en avait marre de ce pouvoir-là, et que ce n'était pas tout le peuple qui était coupable, c'est vrai que des partisans suivaient le président de Haïti, mais ceux qui étaient avec ce président ont mangé la même nourriture avec lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait trembler la terre sous le palais présidentiel. On s'est écoulé sur tous, ils sont morts. Pas un seul n'a échappé. Il y avait un ministre qui n'était pas trop d'accord avec ce que le président faisait. Lui, il avait oublié quelque chose à la maison. Je vous fais le retourner. Et en retournant pour partir à la maison, c'est là l'entendre dans les médias que le palais présidentiel s'est écoulé. Si je mens, vous pouvez mettre dans le commentaire que je mens. Mais si cette histoire s'est passée sur la terre et dans notre ère, c'est même pas 100 ans avant, frère, réfléchissez. Réfléchissez très, très, très bien. Réfléchissez très, très bien. Réfléchissez très, très bien. Quand il ne demande pas comme ça, ça veut dire que c'est rien à faire. Peut-être que Dieu te donne une dernière chance. Tu sais pourquoi il te donne une dernière chance? La nuit de lundi à mardi, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, il a aussi, dans le secret, donné de l'argent à certains pasteurs. Ils ont construit des maisons de prière. Et d'autres aujourd'hui sont à l'aise par son argent. Ce sont mes serviteurs. Peu importe le choix qu'ils ont fait, mais le fait qu'ils ont mon onction sur eux, c'est pourquoi je lui donne une mesure de chance, une mesure de grâce. Mon frère, si tu es parti médecin dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'il m'avait jamais dit ça, ça veut dire qu'il te connaît. Avant que vous allez être là, au temps de Laurent Gbagbo, j'ai aussi prévenu comme ça. Je ne connaissais pas Facebook. En 2008, 2009, 2010. Je ne connaissais pas Facebook, je n'avais pas Facebook. Et si même il y en avait, mon téléphone là, c'était techno, écran caché. Où il y a Bic à côté là. On lève, on prend pour appuyer là. Voilà. Et puis il y a touche une partie. Mais l'écran était cassé, c'était blanc comme ça. C'était impossible. Donc je me promenais là, et prêchais. Qui envoyait les gens pour me prendre? Mais c'est ceux dont je parle. On est allé 4x4. Bien tenté, ils m'ont emporté. Mais avant de m'emporter, ils m'ont tapé d'abord avec l'arrière du pistolet. Ils m'ont mis dans la voiture. Ils sont mis bastonner au milieu du banco. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Bon, comme moi j'étais plus conscient, moi, ils ont pris leur voiture sur le côté. C'était mardi, je suis allé évangéliser. Mercredi, jeudi, vendredi. Dieu a permis que je me réveille. Je suis revenu à la vie. Si j'avais menti, actuellement j'étais devenu terre, poussière. J'ai rien contre vous. Réfléchissez. Réfléchissez. Du pôle nord au pôle sud, réfléchissez. De l'Orient à l'Occident, réfléchissez. De la surface aux profondeurs, réfléchissez. De la tête à la queue, réfléchissez. Réfléchissez. Verset 29. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore fini de traverser. Mais Dieu a détruit leurs ennemis. Alléluia. Verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui était de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel que la main puissante. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur.
Personne parmi nous n'a vu Dieu. Dieu se manifeste à travers des hommes, à travers des femmes, par des signes, par des merveilles, par des miracles, des oracles. Cette année 2020, je vous assure, réfléchissez beaucoup. Ce n'est pas 2015. 2010, quand j'étais encore chez mon père dans la foi, lui il disait qu'il n'aura rien. C'est mon père, je l'aime beaucoup, mais il disait qu'il n'y avait rien. Ils ont même posé une action prophétique avec un bœuf pour annuler tout. Quand ils ont fini, le Seigneur me saisit, il me dit, dis-leur, il y aura des bruits, des guerres, mais il n'y aura pas de guerre. Et cela arrivera. C'est sur cela qui fera partie du président. Alléluia. Quand on me demandait qu'est-ce qui va arriver à Blé-Goudé, demandez aux pasteurs qui sont autour de moi. Je leur ai dit, ils seraient tout. Ils avaient tout vu. Quand ils ont dit qu'est-ce qui va arriver au président Bako, je leur ai dit tout ce qui allait arriver. Dans la même année, quand la chose s'est passée en Côte d'Ivoire, vous pouvez venir. Le quartier qu'on appelle Désert au Fouboigny. Je suis allé faire une soupe de prière là-bas. Il y avait plusieurs musulmans qui étaient là, dans la crise. 15% des habitants étaient des chrétiens, 85% étaient des musulmans. Tout le monde avait quitté la ville. C'était à Bobo ici. Je suis resté. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il y a plusieurs choses que Dieu m'a dit. Le jour, de l'arrêté Babo, les FSI qui suivaient le quartier, qui étaient dans le barrage, moi je disais tout le jour, quand ils me demandaient, pasteur, tu vois quoi, je leur ai dit, demain, au plus tard 10h, c'est fini, Babo, voilà, ainsi de suite. Quand je suis allé à ma cellule à 9h, à 10h, quand la chose s'est passée ainsi, les FSI sont venus regarder les cargos, des voitures. Ils m'ont soulevé, pasteur. Mais non, laissez-moi. Ils étaient contents. Moi, je ne suis pas du côté de quelqu'un. Écoutez très bien ce que je vous dis. Je suis du côté de Dieu. Point final. Je ne supporte personne. Et le même jour-là, qu'ils ont pris Babo, la même nuit, Dieu m'a montré la suite. Et comment ça va finir. Donc, je sais déjà ça avant qu'on va arriver en 2020. Je sais déjà tout. La date, tout, l'heure, tout. Je me dis de réfléchir. Voilà. Réfléchissez. Quand Gueye était président, je n'étais pas encore pasteur. C'est ceux qui sont devenus présidents. Quand moi je commençais à faire le Dieu, c'est pour eux. Quand Bédi était président, moi je n'étais pas pasteur. Moi Dieu m'a appelé. À partir de 2004, j'ai commencé à le servir. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui ne croyez pas en Dieu, oui, croyez en Dieu. Priez. Alléluia. Donc quand Dieu a délivré les Juifs de la main de Pharaon, les Juifs même ont commencé maintenant à craindre Dieu et croire en Dieu et croire aussi dans son serviteur. Ça veut dire que quoi? Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, ça va amener les Ivoiriens à s'approcher plus de leur Dieu. C'est là un chemin de conversion. Le Seigneur a voulu utiliser la résurrection du frère Eli Arafat pour la conversion de la Côte d'Ivoire et de plusieurs nations. Et les hommes n'ont pas voulu ainsi. Je vous avais dit que tous ceux qui ont refusé la résurrection de Arafat, Eli, ils seront balayés. On regarde seulement. Si vous approchez les gens qui priaient avec moi en 2008 jusqu'à 2011, j'ai même dit le nom des gens qui vont mourir. Je vais vous donner un exemple simplement. Bataoul, j'avais dit qu'il va mourir. Et puis 2008, mais je n'ai pas dit qu'il allait mourir dans la crise. Donc c'est pour dire que quoi? Les choses sur la Côte d'Ivoire, Dieu sait ça au moins 50 ans d'avance. 20 ans, 30 ans d'avance. Vous pouvez haïr, planifier des choses contre ma personne, contre mon ministère, contre l'église de Dieu, contre ce lieu. Ça n'aboutira jamais. Vous savez pourquoi? Dieu ne m'a pas montré que ça va marcher. C'est au moment du départ, j'ai vu certains parmi vous sortir en caleçon, courir de la maison des ministres, aller se cacher sur des arbres. J'ai vu les ministres courir, aller se cacher, se percher sur des arbres. Mais on les a dénichés.
Réfléchissez. Moi, j'ai rien contre vous, je ne fais que vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est pourquoi j'appelle ça le direct de l'homme de Dieu. En voulant rendre témoignage, je suis arrivé il y a 38 minutes, on peut dire 40 minutes. Donc je vais avancer rapidement. Ce n'est pas pour faire une heure de temps que je suis là. Ne soyez pas jaloux. Je m'adresse aux Ivoiriens et au peuple du monde entier. Ne soyez pas jaloux de quelqu'un qui fait des médicaments, qui fait des sacrifices, qui pratique l'injustice, la corruption, le mensonge, et puis réussit dans ses voies. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Laissez faire. Laissez-les faire et laissez faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qui est en leur pouvoir, laissez-les faire. Que ce soit en Côte d'Ivoire, hors du pays, laissez les gens faire. Car chaque chose a son temps. Des ténèbres et un temps de la lumière. Un temps pour le bien, un temps du mal. Un temps de Dieu, un temps de Satan. Donc, frères et sœurs, en Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8, méditons ensemble rapidement. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 au verset 8. Nous allons lire rapidement. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 au verset 8. Lisons rapidement. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Si la terre est au-dessus des cieux, c'est qu'il n'y a pas, ce verset-là ne tient pas. Mais si la terre est sous les cieux et que les cieux sont au-dessus de la terre, mes frères et sœurs, alors prenez en considération ces versets. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Tu ne peux pas discuter de ça. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Tu ne peux pas discuter de ça. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Toi, tu sais ce que c'est. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Tu sais cela. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Tout le monde le sait. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Vous le savez vous-même. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est moi qui ai écrit la Bible. J'ai rien à dire là-dessus. Lisez vous-même. Psaume 37, verset 1 à 18. Psaume 37, verset 1 au verset 18. Psaume 37, verset 1 au verset 18. Ce message s'adresse à tous les Ivoiriens qui murmuraient, qui se plaignent de l'actualité politique, des choses en Côte d'Ivoire, qui parlaient trop. Le Seigneur, on va vous dire, taisez-vous. Laissez-le. Il est en train de barrer. Ça sera tellement propre. Ainsi. Voilà. Psaume 37, verset 1 au verset 8. Ne tirez pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour parture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Vous voulez que Dieu vous fasse droit? Faites l'Éternel votre délice. Dieu a l'œuvre. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Tu as compris? Garde le silence devant l'Éternel. Quand vous faites quelque chose, gardez le silence. Taisez-vous et espère en lui. Ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Tu as vu? Nous tous on sait que c'est pas bon, mais ils font. Laissez-les faire. Écoute ce que Dieu dit. Laissez-les faire. Et on relit le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Voilà. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ivoirien, ivoirienne, abandonnez la fureur et la colère, s'il vous plaît. Ne tirez pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent l'Éternel posséderont. Donc, dans tous les cas, il y aura des sacrifices, il y aura des morts. Mais vous qui croyez en mon message, taisez-vous, restez tranquille, priez seulement. Allez faire vos activités, ouvrez vos magasins, vendez. Verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Ce message concerne la Côte d'Ivoire particulièrement. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, tu entends? Les misérables vont posséder le pays. Ce qu'on a dépouillé, on les a arrachés, leurs choses. Bientôt, vous allez posséder le pays. Ils jouissent. Et ils jouissent abondamment de la paix. Donc, après cette crise,
C'est une paix pas possible jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Est-ce que je peux entendre l'amen? Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Ça ne suit d'une paix durable pas possible. Verset 12. Le méchant forme des projets contre le juste. Tu entends? C'est toujours le travail. Le truc planifier quelque chose contre moi, contre celui-là, contre celle-là. Mais regardez ce que Dieu dit. Et il graisse des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Tu as vu? Moi, c'est parce que je sais ce qui va leur arriver que je ne parle pas. Je ne parle pas. Ils ont tout essayé, plusieurs choses. En fait, vos différents pièges ont fait là. J'ai vu ça depuis 2006. Depuis 2006, tout ça, c'est ça, il y a longtemps. Donc, quand vous êtes en train de faire la guerre, c'est déjà, quand ça va être fait, moi, il va faire quoi? Donc, restez tranquille. Il n'y a rien qui va aboutir. Verset 13. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Tu as vu? Ils n'aiment pas les gens qui marchent bien, qui font les bonnes choses. Leur glaive entre dans leur propre cœur. Tu as vu? Tout ce qu'ils ont préparé pour vous tuer, là, pour les Ivoiriens, ça les tue eux-mêmes. Ça va les tuer eux-mêmes, parole de prophète. Soulignez bien ça. Ça va les tuer eux-mêmes. Leur glaive entre dans leur propre cœur. Ils vont se tuer eux-mêmes. Autodestruction. Et leur acte se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. Dieu est votre soutien. Monsieur nous dit ça. Dieu est votre soutien. Ivoirien. Luc 22, verset 53. Suivez ce que Jésus a dit. Luc 22, verset 53. Regarde la parole du Seigneur Jésus-Christ. Luc 22, verset 53. Je lis la parole du Seigneur. J'étais tous les jours avec vous dans le temps, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Tu as vu? Je répète, j'étais tous les jours avec vous dans le temps, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Vous voyez? Il y a des choses qui n'empêchent pas, mais c'est ça, ça va arriver. Alléluia. Il y a un temps pour les ténèbres, il y a un temps pour la lumière. Tu donnes une force à ton ennemi de faire des choses à ta personne, mais ça n'aboutira à rien. C'est pour que tu vois la puissance de ton Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, en tant que pasteur, je vous dis une chose. Ne craignez personne. Ne craignez personne. Ne craignez personne. Priez, vaquez à vos occupations. Priez, vaquez à vos occupations. Priez et vaquez à vos occupations. Il n'y a rien qui va vous arriver. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Un à un. Mais eux tous vont mourir. Sans exception. Je le répète. Ils ont pensé que quoi? C'est le temps de Dieu? Non. C'est le temps des ténèbres. Nous sommes à l'heure des ténèbres. Cette heure des ténèbres, c'est là se trouve la délivrance du Seigneur. Ce n'est pas une année comme les autres années. C'est l'année du secours divin. Ebenezer. Chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénir le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Oui, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénir le roi des rois. Amen. Donc l'amour du Seigneur n'est pas loin de nous. Donc les gens sont venus arrêter Jésus, commencer à le bastonner, faire les choses. Il leur a dit non, hein. C'est ici votre heure, l'heure des ténèbres. C'est ça. La puissance des ténèbres, là, il y a son temps. Mais moi, j'ai aussi mon temps. Allons-y un peu devant, dans le chapitre 24, verset 6 au verset 8. Luc chapitre 24, verset 6 au verset 8. Quand ils ont fini de faire pour eux, regardez la suite. Laissez-les vont faire tout ce qu'ils veulent. Luc 24, verset 6 au verset 8. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alléluia. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Voyez-vous, ils sont en train de chercher le Seigneur, qui l'ont tué, l'ont mis ici, on avait venu prendre soin de sa tombe, de son sépulcre. Voici quelqu'un qui croise. C'est un ange qui leur dit non, mais le Seigneur n'est pas là. Rappelez-vous de ce qu'il vous a dit. Et si vous lisez tout le contenu du chapitre 24, vous verrez que Jésus s'est fait
C'est apparu plusieurs fois échangé avec eux, jusqu'à leur donner des consignes, et après il est parti au ciel. Tu as vu? Quand tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu es paniqué, tu es embrouillé. Moi je vous dis toujours, vous pouvez demander à la petite, je sors toujours seul. Si je sortis à 2 heures, parce qu'il y a un bagage. Ou bien peut-être qu'on va partir, j'aurai besoin d'envoyer la personne. Moi, je m'en fous. Moi, tu vas me suivre où? Tu vas me tracer où? Je m'en fous. Si c'est moi la défaite, même pas tout ça même. Ne me fatiguez pas, Yessélia. Même quand tu es là-bas, là, à 1 km, le Seigneur me dit, voilà. Plaque de voiture là, voilà ça. Et quand il vient, il te regarde quand un pied passe. Quand tu viens même dans l'église, tout ce que tu es en train de faire, je sais, tu regardes, viens. Mais tu es bête, parce que moi, je te photographie. Moi, je te photographie, garde ça, parce qu'il y a écrit un livre. Il y a des films qui se font sur moi. Donc, je garde ça, tu seras dedans. Il dit, ok, tu sois fou, con, cancre, bête, l'homme. Réveille-toi de ton sommeil, dit Dieu aussi. Nous allons terminer le passage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. C'est ce que je viens de dire à quelqu'un. Donc, quand ne vous fatiguez même pas, il va aller, rester tranquille chez vous et prier. Ne vous fatiguez pas, ça ne vient pas de vous, ça vient du Seigneur. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort. Ne craignez pas la mort. Aimez le Seigneur plus que vous-même. Il se charge de votre vie. La résurrection là, ça fait partie de la vie. Dans la vie d'un homme là, il y a un mariage. Dans la vie d'un homme là, il y a les gens se blessent. Il se cicatrise. Dans la vie d'un homme là, souvent il a mal, après il guérit. Dans la vie d'un homme là, souvent le trahit ou l'insulte. Pourquoi vous croyez à tout ça là, ces événements heureux, malheureux, mais mourir et puis revenir, vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas ça? Tellement tu aimes ta vie, il y a les choses là, tu as peur que ça t'arrive. Le Seigneur dit ce que tu redoutes sur la terre, c'est ce qui va t'arriver. Je ne redoute rien. La seule chose que j'attends, c'est l'heure du Seigneur. Et puis il est parti dans son repos. Et je connais cette heure. Hier même m'a montré encore. Donc les gars, je vais dire à des frères et des sœurs, je vais dire à des hommes qui êtes ivoiriens, qui êtes étrangers, qui êtes en Côte d'Ivoire, asseyez-vous cette nuit et même demain encore, réfléchissez. Est-ce que les choses que vous êtes en train de faire, ça va vous arranger vous-même? La vie là ne se limite pas au présent, mais le présent impacte toujours le futur. Le passé ne peut plus infecter ni impacter notre présent parce qu'il est déjà passé. Et ce qu'il devrait faire, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ivoirien, Africain, Américain, Européen, Asiatique, peuple du monde entier, que chacun réfléchisse. Que chacun réfléchisse. Je m'adresse particulièrement à vous, Ivoiriens, à vous, étrangers dans ce pays. Réfléchissez. Est-ce que le projet que vous avez conçu là, c'est un projet malicieux ou un projet pieux, digne de la gloire de Dieu? Lequel des projets avez-vous formulé? Il est malicieux ou il est de Dieu? Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Passez une très belle nuit chez vous. C'était les directs de l'homme de Dieu. Shalom. Paix sur la Côte d'Ivoire pour le monde entier. Bye.